Internet. Tony, salut. Elle t'a répondu. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 décembre 2023. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023 et de la séance extraordinaire du 21 novembre 2023. 4. Adoption du règlement 636-2023 concernant le droit de préemption. 5. Adoption du règlement 638-2023 modifiant le règlement 486-2012 établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales. 5. Oui, 6.1 dépôt du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux pour l'année 2023. 6.2 dépôt du formulaire déclaration de dons des élus et des employés municipaux 2023. 7. Lettre de résolution de la municipalité du Lac-Tunnel, demande d'asphaltage. 8. Cours municipal offre de services. 9. Calendrier de séances ordinaires pour l'année 2024. 10. Politique de reconnaissance des employés municipaux. 11. Reddition de compte. PPA, CE, rang Saint-Charles. 12. Reddition de compte. PPA, ES, rang Saint-Charles. 13. Collecte des ordures 2024, octroi du contrat. 14. Dérogation mineure au 320, route 271 sur le lot 4 699 150. 15. IPC 2024. 16. Renouvellement de contrat d'entretien manuel des édifices municipaux pour l'année 2024. 17. Renouvellement de contrat de travail de l'île de Sort. 18. Surveillant de la patinoire et du chalet d'OTJ en Beauce. 19. Horaire du bureau municipal pour le temps des fêtes. 20. Mise au nombre des installations septiques, demande d'aide financière. 21. Liste des personnes endettées envers la municipalité. 22. Usinage express, camion à neige, autorisation de paiement. 23. Usinage express, P-Star et d'autres camions, autorisation de paiement. 24. Frais de déplacement, taux par kilomètre. 25. Allocation de cellulaire pour le téléphone à jet. 26. Réclamation pour des dommages au 225 pour 271. 27. Taux d'intérêt pour l'année 2024. 28. Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Demande d'aide financière. 29. Transfert budgétaire. 30. Fondation Un geste pour la vie. Campagne de financement pour l'année 2023-2024. 31. Blanchette Vachon. Audi, reddition de compte Banque. 32. Compte du mois. 33. CPS Les Passerelles. Demande d'autorisation pour la cueillette de dons sur un axe routier. 34. Réflexion du pont de bois par la compagnie Goodfellow, une soumission. 35. Prolongement rue des Épinettes, mandat ingénierie. 36. Offre de service à l'Imalier 2024. 37. Correspondance. 38. Autres points à l'ordre du jour. Derniers travaux sur 152 rue principale, soumission. Okay. Oui, c'est vrai. 39, rapport de comité, 40, période de questions, 41, clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre. M. Marc Cloutier propose, puis seconde. Mme Mélanie Remond, seconde. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023 et de la séance extraordinaire du 21 novembre 2023. J'en avais tous pris en considération. Oui. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Remond, seconde. Au point 4, adoption du règlement 636-2023 concernant le droit de préemption.
Oui, alors, c'est pour procéder à l'adoption du règlement. Là, le projet avait été déposé à la dernière séance du Conseil. Alors, le projet a pour but de donner un droit de préemption, c'est-à-dire un droit de premier choix à la municipalité pour l'achat d'immeubles sur son territoire. Qui propose? M. Marc Lucier propose, qui seconde? M. Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, adoption du règlement 638-2023, modifiant le règlement 486-2012, établissant le nombre de versements pour le paiement des taxes municipales. Oui, alors, la même chose, c'est l'adoption du règlement ayant pour but d'établir le nombre de versements de taxes à 4 au lieu de 3. Alors, le projet avait été déposé lors de la séance précédente et on a ajouté les dates de paiement aussi au règlement. Qui propose? M. Louis-David Bonin propose, Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Point 6.1, dépôt du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux 2022. Alors, la suite de la levée des formulaires, je dépose tel qu'exigé par la loi les formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires pour 2023 remplis par tous les membres du Conseil. C'est bien, c'est juste un dépôt. Oui. Au point 6.2, dépôt du formulaire déclaration de dons des élus et des employés municipaux 2023. Donc, c'est la même chose. J'avais fait la remise des formulaires tels qu'exigés par la loi. Alors, pour déposer tous les formulaires de déclaration de dons pour tous les élus et tous les employés municipaux que je les ai reçus en totalité. C'était uniquement un dépôt, c'est bien. Au point 7, lettre de résolution de la municipalité du Lac-Poulin demande d'asphaltage. Oui, alors, on a reçu une lettre d'un citoyen ainsi qu'une résolution du conseil municipal du Lac-Poulin qui demandait l'asphaltage entre le Lac-Poulin et le Lac-Raquette sur une distance d'environ 0,67 mètres du Rang-Saint-Guillaume. Alors, après l'analyse de la demande et avec les membres du conseil, il n'y aura pas d'asphaltage complet pour l'instant. Les travaux prévus dans le Rang-Saint-Guillaume sont cités au plan triennal des 3 prochaines années. Alors, en 2024, il y aura le rechargement. En 2025, le creusage des fossés et les accotements. Et en 2026, la réfection de l'asphaltage existant. Alors, pour le moment, aucun travaux supplémentaires ne sont envisagés. C'était uniquement une lettre. Non, on va faire une résolution pour expliquer. Donc, c'est bien. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Oui. Je suis bon. Oui. Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. Au point 8, cours municipal, offre de service. Oui, alors on a reçu 2 offres de service pour l'année 2024 pour ce qui est de se faire représenter au niveau de la cour municipale. Alors, la firme Caille alors avocat nous a transmis leur offre pour des taux horaires variant entre 190 et 215 selon le type de dossier, ou un montant forfaitaire entre 115 et 175 pour les études des dossiers, toujours selon le type. La deuxième est celle de Montmorency, société d'avocats, pour un taux horaire variant entre 90 et 200 Je vais voir en réponse, c'est la centrale d'Alain. C'est bien. Excusez un instant. Donc, la deuxième offre de service provenant de Montmorency, c'était des taux horaires variant entre 190 et 200 Et au niveau de l'étude des dossiers, c'était un montant forfaitaire entre 70 et 170. Considérant que la municipalité de cette offre est déjà en déclin à mort depuis plusieurs années, puis que les montants, là, en fait, la variation des montants est assez minime, et puis décidé de renouveler le contrat avec eux. Pour ce qui est de la représentation à la cour municipale, même si les tarifs de base sont légèrement plus élevés, étant donné qu'ils sont déjà au courant de tous les règlements de la municipalité. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024.
Oui, alors l'article 148 du Code municipal prévoit que le conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. Alors, les séances auront lieu, comme à l'habitude, le premier mardi du mois et débuteront à 19h30, sauf exception. Donc, le calendrier va être comme suit: le 16 janvier, le 6 février, le 5 mars, le 9 avril, le 7 mai, le 4 juin, le 9 juillet, le 13 août, le 10 septembre, le 1er octobre, le 5 novembre et le 3 décembre. Alors, les exceptions sont le 16 janvier, étant donné que c'est le retour des fêtes, le 13 août, étant donné que c'est le retour des vacances de la construction, et le 10 septembre, étant donné que le 1er mardi concorde avec la fête du travail. Qui propose pour le calendrier? Propose. M. Jonathan Pepin propose, qui seconde? M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Ouais, 10. Politique de reconnaissance des employés municipaux. Alors, ce point est reporté à la séance ordinaire du mois de janvier. C'est bien. Ouais, entre l'édition de compte PPA-CE pour Laurent Saint-Charles. Alors, c'est pour, en fait, une résolution pour préparer la reddition de compte finale en complétant le formulaire B-0321 pour les travaux qui ont été effectués dans le Grand Saint-Charles afin d'obtenir une aide financière de 13 000 au niveau du PPA-CE. Dans le dossier numéro NDR 2884-2 et de me permettre de signer le formulaire et de le transmettre avant le 31 décembre 2020. Qui propose? Propose. M. Jonathan Pepin propose, qui seconde? Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. OK, au point 12, reddition de compte PPAES pour Laurent Saint-Charles. Alors, c'est la même chose. C'est une deuxième portion d'aide financière que vous avez été accordée pour les travaux dans le Grand Saint-Charles d'un montant de 10 000 Alors, il faut également préparer la reddition considérée en complétant le formulaire V-0321 pour les travaux afin d'obtenir la financière. Donc, c'est le dossier numéro ZYC 4768-7 et transmettre le tout là, avant le 31 décembre dans le dossier aussi. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose, qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 13, cueillette des ordures pour l'année 2024, l'octroi du contrat. Oui, alors, lors de la dernière séance, on avait passé une résolution pour accepter la solution de sanitaire portier, mais avec l'autorisation pour moi et M. le maire de négocier le contrat. Alors, suivant les négociations avec sanitaire portier, le nombre de collectes annuelles a été modifié à 34 et la clause de variation du carburant a été réajustée. Alors, la négociation s'est terminée avec un montant total de 73 517,50 plus taxes. Alors, ça serait pour conclure le contrat avec Sanitaire Portier pour la cueillette de 2024 et m'autoriser à signer le contrat. M. Jonathan Pepin propose. M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14, dérogation mineure au 320 route 211 sur le lot 4 699 150. Ce point est reporté à la séance de janvier. Il y avait une demande qui avait été faite par le conseil d'obtenir un document supplémentaire et un C'est bien. Au point 15, DPC 2004. Oui, alors c'est pour confirmer que pour l'année 2024, en fait, les augmentations salaires ne seront pas basées sur l'IPC réel. Le montant de l'IPC qui a été considéré pour 2024 sera de 2,8 Alors, c'est que pour confirmer que les salaires des pompiers volontaires ainsi que des employés municipaux seront augmentés de 2,8 pour l'année 2024. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose, qui seconde? Secondé. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 16, renouvellement de contrat d'entretien ménager des édifices municipaux 2024 par Mme Lise Fecteau. Oui, alors c'est pour autoriser M. Jean-Marc à renouveler le contrat de travail de Mme Lise Fecteau selon les conditions qui ont été discutées selon l'IPC prévu 2024 également. Qui propose?
M. Claude Fournier propose. Seconde. Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 17, renouvellement de contrat de travail de Madame Nienne Lessard. Oui, alors encore la même chose, donc pour autoriser moi-même et M. Jean-Marc à renouveler le contrat de travail de Mme Lynn Lessard, pardon, selon les conditions du crédit. Qui propose? Propose. M. Marc-Cloutier propose. M. Louis-David Bonin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 18, surveillant du patinoire et du chalet de l'OTV, l'embauche. Oui, alors il avait été mentionné qu'il restait toujours un poste vacant au niveau du surveillant de la patinoire pour combler l'horaire du premier surveillant embauché. Alors, ce serait procédé à l'embauche de Mme Rose Marie Boutin pour un horaire à temps partiel d'environ 11 heures par semaine. Son horaire pourrait être ajusté à la hausse au courant des vacances de Noël si elle le désire. Alors, c'est pour m'autoriser et autoriser M. le maire à signer le contrat de travail aux mêmes conditions que le premier surveillant. Qui propose? Propose. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 19, horaire du bureau municipal pour le temps des fêtes. Oui, c'est simplement un avis que le bureau municipal sera fermé à partir du 22 décembre à midi. Et jusqu'au 3 janvier 2024 inclusivement, le personnel du bureau sera de retour au travail jeudi le 4 janvier 2024 à 8h30. Qui propose? Moi, j'ai pas besoin de proposition. Non. C'est juste un avis. Ouais. Merci. Au point 20, mise au nombre des installations septiques, une demande d'aide financière. Alors, le propriétaire du lot 4 698 331 et il y a plusieurs lots en fait qui sont pour sa propriété, a fait la demande pour l'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, c'est le propriétaire qui est domicilié au 91 6e rue du Lac Raquette à Saint-Benoît. Alors, c'est pour accepter la demande et lui verser le montant de 2 500 $. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Mme Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 21, dette des personnes endettées envers la municipalité. Oui, alors, en vertu de l'article 10-22 du Code municipal, il y a une liste des contribuables endettant dans la municipalité pour non-paiement de taxes municipales ou scolaires qui doivent être préparées et déposées au conseil. Alors, la dite liste sera déposée officiellement à la séance du conseil du 16 janvier. Alors, on donne un petit rappel là, aux contribuables en défaut de paiement que le paiement total sera exigé avant le 10 janvier. Après cette date-là, et puis lors de la séance ordinaire du 16 janvier, la liste sera déposée officiellement au conseil en vue de la vente pour non-paiement de taxes par la MS. Oui, pour envoyer un avis de la tête. Proposé par M. Jonathan Pépin, secondé par Seconde. M. Marc Cloutier. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, Eugénia Express, le camion en neige d'autorisation de paiement. Oui, alors la préparation du convoyeur et d'un cylindre sur le tableau à neige, donc le HX, était nécessaire. Les travaux ont été effectués par Usinage Express, alors c'est pour autoriser le paiement de la facture au montant de 5 389 et 80 taxes incluses. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 23, Eugénia Express, le camion principal autorisé. Alors, la même chose des camions, des réparations nécessaires sur le camion P-Star au niveau d'un cylindre et de fuite d'huile. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture au montant de 5 467 et 48 taxes incluses. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 24, frais de déplacement, le taux par kilomètre. Par kilomètre. Alors, étant donné que le prix de l'essence est en constante augmentation et que le coût d'allocation des déplacements n'a pas été ajusté depuis plusieurs années au niveau de la municipalité, ce serait une résolution pour établir un nouveau taux pour 2024 en signant au tarif du gouvernement du Canada, donc pour l'année 2023, et d'augmenter le taux par kilomètre à 68 sous pour tous les employés municipaux. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci.
Point 25, la location pour le solidaire à Kiev. Oui, donc c'est pour donner une allocation de 20 par mois à Jeff Labranche pour l'utilisation de son cellulaire personnel dans le cadre de ses fonctions. C'est le nouvel employé au travail. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose, Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 26, réclamation pour des demeures au 225 route 201. Oui, alors c'est le propriétaire du 225 ou 271 qui a soumis une réclamation en fait à la municipalité suivant des dommages causés par l'eau à plusieurs reprises, là, dont 2 fois en 2019. Alors, il a été discuté là, suivant en fait le lien de cause à effet d'un déplacement de poteau Hydro-Québec là, qui aurait été planté sur le tuyau des coupes pluviales de la municipalité et au niveau des travaux qui ont été faits là, par le ministère des Transports avec la municipalité. Ce qu'elle nous réclame, en fait, c'est de couvrir les frais de 7 900 plus taxes à débourser pour faire réparer les coupes pluviales une fois que le poteau sera déplacé à nouveau, ce qui devrait être environ fait en 2024. Alors, dans les discussions qu'il y a eu avec le conseil, il a été accepté de payer des honoraires de 7 900 plus taxes de la compagnie des excavations de la Pointe Épice pour les travaux à effectuer. Et de m'autoriser à retenir les services à faire tout ce qui est en réévaluation totale pour la rédaction d'une quittance totale et finale suivant le paiement des honoraires qui se rattachent aux travaux à être faits et m'autoriser à signer la quittance avec M. le maire. Qui propose? M. Claude Fournier propose, Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 27, taux d'intérêt 2024. Alors, c'est pour confirmer que le taux d'intérêt sur tous les comptes à recevoir au niveau de la municipalité restera de 12 pour l'année 2024. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. M. Louis-David Bonnet seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Point 28, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, une demande d'aide financière. Oui. Alors, la municipalité de Saint-Benoît a effectué l'achat de radars pédagogiques déplaçables sur le territoire. Alors, on a obtenu des soumissions, différentes soumissions au niveau de la compagnie Signal afin de prendre une décision pour la demande d'aide financière. Alors, ce serait pour m'autoriser à faire la demande d'aide financière dans le programme du Fonds de la sécurité routière et m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à ce niveau-là et confirmer l'implication financière de la municipalité qui devrait être de 20 du total. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose. Qui seconde? M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 29, transfert budgétaire. Oui, alors c'est pour procéder au transfert budgétaire d'un montant de 27 000 27 000 qui provient du compte 02-220-052-141 vers le compte 02-330-00-620. Qui propose le transfert? Propose. Mme Pinette Lessard propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est point 30. Fondation Un geste pour la vie, campagne de financement 2023-2024. Oui, alors la Fondation Juste pour la vie nous a sollicité pour un don au niveau de la campagne de financement 2023-2024. Alors, suivant la discussion avec les conseillers, il a été décidé de reconduire le don d'une somme de 250 pour l'année 2023-2024. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier. Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 31, l'enquête Vachon, un audit de reddition de compte pour Brabant. Oui, alors, considérant que le sous-sol des fonds disponibles dans l'aide financière Brabant sera utilisé là, pour le projet des douches et toilettes au sous-sol. Alors, c'est pour confirmer le mandat de Blanchette Vachon afin de préparer l'audit de la reddition de compte là, une fois que les travaux seront achevés au sous-sol. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Qui seconde? Mme Mélanie Ramon seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 32, fonds du monde.
Alors, au niveau des comptes du mois, les factures payées 6 635 et 27, les factures à payer 150 869 et 98, les salaires bruts du mois 51 263 et 56 pour un total de 208 768 et 423. Qui propose? Propose. Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Point 33, CPS Les Passerelles, demande d'autorisation pour la cueillette de dons sur un axe routier. Oui, alors on avait reçu la demande là, provenant de CPS Les Passerelles. Là, en fait, c'est un centre de pédiatrie sociale qui puisse s'installer à l'intersection de la route 271 et de la rue principale de 9h à 13h, samedi le 16 décembre, afin de recueillir des dons là, à la façon d'une grande guignolée pour le centre de pédiatrie sociale Les Passerelles. Alors, c'est pour autoriser là, en fait, à remplir des formulaires pour le permis d'événements spéciaux auprès des organismes nécessaires et confirmer l'appui de la municipalité pour la cueillette. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonin propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Marc Luthier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 34, réflexion sur un plafond de bois par l'achat de matériaux de la compagnie Goodfellow pour une soumission. Oui. Alors, étant donné que la réflexion du pont de bois est nécessaire dans le Mont-Saint-Charles et que c'est prévu au financement par l'enveloppe discrétionnaire du député, les services des travaux publics ont obtenu une soumission au montant de 5 290 et 46 taxes incluses pour l'achat de 52 planches de cruches madriers de cruches traitées de 16 pieds auprès de la compagnie Goodfellow. Alors, c'est pour accepter la soumission et procéder à la commande du bois. La réflexion du pont sera faite en 2024. Monsieur Claude Fournier propose. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Au point 35, prolongement rue des Épinettes, mandat d'ingénierie. Oui, alors, considérant que les travaux de prolongement de la rue des Épinettes, là, le deuxième embranchement, sont à prévoir au début de 2024. C'est pour confirmer le mandat du service d'ingénierie de la MRC de Beauce-Sartier afin de faire les relevés existants, de préparer les plans de vie et nous accompagner dans les demandes auprès du ministère de l'Environnement. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lucier propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 36, offre de services animaliers pour l'année 2024. Alors, on a reçu le renouvellement du contrat de service 2024 de l'Espace canine MRC 2017. Alors, le montant inclut le coût pour la centrale d'appel pour les citoyens 24h/24 et le site web pour les commandes en ligne, ainsi que l'IPC 2023. Le montant par habitant est donc de 2,26 pour l'année 2024, comparativement à 2 pour 2023. Qui propose? Madame Mélanie Ramon propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Bon, merci. Au point 37, correspondance. Oui, donc la correspondance, il y avait quelques correspondances entre la région intermunicipale de santé de Beauce-Sud, l'évolution canale d'enfouissement, octobre 2022, 64 400 kg, octobre 2023, 61 010 kg. Évolution tonnage de récupération, octobre 2022, 15 680 kg, octobre 2023, 15 420 kg. Encore une correspondance au niveau de la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, c'est le procès verbal de la réunion du 19 octobre 2023. Ensuite, une correspondance au niveau de la commission de protection du territoire agricole. Alors, la CPPAQ nous mentionne avoir procédé à la validation de la demande qui avait été transmise pour analyse dans le dossier 443-490. Merci. Autre point d'ordre du jour. Les derniers travaux à être complétés sur le 152 principal des soumissions. Oui, alors, finalement, l'appel d'offres sur invitation pour les travaux finaux a été effectué au 152 rue principale auprès de 5 entrepreneurs généraux. La municipalité a obtenu 2 soumissions, soit celle de construction MG Rodrigue au montant de 63 954 avant taxe
et celle de les constructions minières au montant de 69 000 avant taxe. Alors, les conseillers ont décidé d'accepter la solution de construction MJ Audrey afin de finaliser les travaux pour l'aménagement de la nouvelle bibliothèque et il est à mentionner que les travaux devront être terminés pour le 1er mars 2024. Qui propose? Monsieur Louis-David Bonnet propose, Monsieur Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 39, rapport des comités. Voulez-vous commencer, M. Fournier, s'il vous plaît? Ce mois-ci, je n'ai pas de rien à déclarer. Non, c'est bien. Merci, M. Pepin. Même situation, c'est vous qui êtes allé me remplacer. OK, c'est bien. Madame Ramon? Moi, j'ai pas eu de réunion, mais je sais qu'il y a eu le marché de Noël. Malheureusement, j'ai pas pu être présente durant la fin de semaine. Puis on a des belles activités qui s'en viennent au mois de décembre, mais j'en ai plus pour le moment. Merci. Madame Lessard? Moi, j'ai pas eu de comité dans l'urbanisme. Monsieur Gauthier? Moi, j'avais pas de comité officiel, mais je suis venu à la rencontre du Conseil des jeunes. Je trouve ça très intéressant, l'implication des jeunes au niveau du conseil municipal, qui se font le conseil des jeunes. Ils travaillent là, présentement au niveau du skatepark, puis ils ont plein de projets. Ça les apprend comment fonctionne un peu une assemblée. Donc, Peggy les coach beaucoup dans ça, là, pour savoir comment établir un procès-verbal, comment établir un ordre du jour et comment établir des budgets. À ce niveau-là, j'ai oublié de vous en parler. Je ne sais pas si je peux me permettre de le lancer ouvertement. Je me demandais si dans le budget des loisirs qu'on avait un petit surplus, ce que j'avais entendu dire, qu'on ne pourrait pas leur accorder un montant X qui devrait administrer, donc avec vraiment l'obligation de l'administrer, donc qui établirait un budget qui aurait tel montant qui devrait être appliqué sur une activité qu'ils veulent faire, tel autre montant s'ils voudraient acquérir quelque chose, vraiment pour qu'ils apprennent à gérer un petit montant d'argent. On ne parle pas d'un montant de 10 000 $, peut-être un montant de quelques cents dollars qui leur permettrait de faire une gestion. Là. Vraiment, quand je n'ai parlé à Peggy, si je vous le proposerais, ce serait dans ce but-là, vraiment pas de prendre le montant et de dire on le met sur le skatepark, qu'il soit décortiqué et qu'ils apprennent à gérer un montant. C'était un peu ça moi, que j'ai eu lors de l'activité. Merci beaucoup, M. Cloutier. M. Bonheur, c'est à venir pour permettre. Moi, j'ai été à la région intermunicipale et je dois dire que vous demanderez de croiser les doigts pour que le projet Méridis puisse, en fin de compte, avoir toutes les autorisations du ministère de l'Environnement afin de pouvoir faire en sorte que toutes nos ordures deviennent du compost qui est reconnu à l'heure actuelle pour être très efficace, un très bon compost. C'est question de ce mois-ci que la décision va se prendre finale si on se retrouve avec un troisième bac ou avec Vérésis. Ça fait que moi, les cas, pour avoir suivi le dossier avec M. Pepin, j'espère de tout cœur qu'on va faire en sorte qu'on va réussir à faire le compost et puis qu'on va démontrer à la grandeur de la province de Québec que les Beaucerons, ils sont capables de faire des choses très bien. Ça fait que c'est ça que j'avais à vous résumer concernant la région intermunicipale. Là-dessus, on est rendu à... J'aimerais, excusez. que je pourrais j'aimerais juste rajouter quelque chose au niveau des lacs. Quand on a fait le projet tantôt, qu'on a accepté les radars photo, pas photo, les radars mobiles, là, qu'il va en avoir un qui va se promener autour des lacs là, pour essayer de descendre la vitesse autour des lacs. Vous demandez souvent des dos d'âne et
Donc, il y aura un radar mobile là, qui va être mis au niveau des lacs, là, qui va. Que on s'est fait hier, un gros pick-up, là. Oui. Jamais plus sauté. Justement, pour passer à la période des questions, j'avais Mme Annick Taillard qui avait demandé de faire une intervention au niveau des rapports des comités. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Mme Taillard. On n'a pas de micro, mais désolé. Je vais parler. Puis d'ailleurs, on continuait comme on a parlé en direct à la caméra au niveau du réseau des gens qui sont à l'écoute. J'avais Manon Spector, qui était l'organisatrice du marché de Noël, puis on voulait prendre un petit moment pour venir vous rencontrer afin de vous remercier la municipalité pour nous avoir prêté le local pour le marché de Noël qui s'est tenu le 2 décembre, samedi dernier. Ce fut un succès sur toute la ligne. Je vais parler à Coralie ce matin, c'est pour ça que je tenais ici présente ce soir, parce que je sais que vous aviez prêté les locaux pour nous permettre de faire le marché de Noël. C'est plus de 35 exposants qui étaient ici. On a vraiment saturé les 2 étages complètement. Parmi les 35 exposants, pour noter le tiers des exposants pour l'île Saint-Benoît. On n'a pas refusé personne. Donc, tous les gens de Saint-Benoît qui étaient artisans ou commerçants ont pu avoir leur place. Et on est très satisfaits de ça. On a eu beaucoup de bénévoles qui ont donné leur nom, notamment tout le conseil des jeunes de la municipalité. Ils étaient tous présents, ont répondu à l'appel. Puis parmi vous, Marc, merci beaucoup de ta présence, Coralie, présence remarquée et très appréciée par les citoyens. Fait que l'invitation est ouverte à tout le monde l'année prochaine, parce qu'on s'en est vraiment pour faire une 3e édition. C'est un succès sur toute l'année. On a eu la présence aussi de Richard Leroux, député provincial de Beauce à la Chambre des communes, qui est venu nous féliciter, mais en fait, il fait le tour de pas mal tous les marchés de Noël. Il nous a quand même souligné qu'on avait un des très beaux marchés de Noël et un des plus gros parmi les municipalités de la région. Fait qu'on est très contents de ça. Puis, je voulais souligner aussi la part considérable de Peggy au loisir et à la culture, qui a fait un travail remarquable. Elle est très impliquée, c'est à noter, c'est à souligner. Ça fait un travail exemplaire, peu importe dans il y avait le sapin et soir et tout ça, mais pour le marché de Noël, c'est vraiment très, très apprécié. Fait qu'on vous remercie beaucoup pour ça. Je vais laisser le nom pour le nom des visiteurs, le montant, parce qu'on redonne à la communauté, donc on ne garde pas d'argent de tout. Bonsoir. Bonsoir. On estime qu'il y a à peu près 400 personnes, 400 visiteurs. C'est bien. Le montant ramassé par l'argent qui a été ramassé, ça provient de l'allocation des tables, des exposants, la vente de grelots et de dollars de Noël à l'entrée. Puis, il y avait du café, on demandait une contribution volontaire. Fait que tous ces montants-là ensemble, ça représente un peu plus de 1 000 $, qui va être remis à 3 organismes de la municipalité, le comité du dernier recours, la bibliothèque, en grande partie, et le comité des choses. Bon. Voilà. C'est bon. Votre implication, c'est ça qui fait que la municipalité peut être vivante. Moi, je n'ai pas pu être présent à celui-là, mais l'année prochaine, je m'engage sérieusement à y être. C'est très dur. C'est très dur d'être à 2 endroits en même temps. Mais par contre, chapeau, belle réussite, puis belle continuité. Bon. Période de questions, Karen. Oui. J'ai une question là, au niveau du point 35 pour le volontaire de la Juliette. Le matin, je vous dis, Coralie va parler au niveau des. J'aimerais pas plus savoir c'est quoi ça consiste plus précisément au niveau du mandat d'ingénierie, parce que lorsque le premier prolongement d'enfance a été fait, il y avait quand même des plans qui avaient déjà été faits, des banques sont déjà en place pour le prolongement de la route, et je me demandais si c'est possible de préciser. Je sais que ça fait peut-être pas tous les détails, mais en quoi consiste en gros le mandat d'ingénierie qui va être fait. Moi, j'ai pas tous les détails, mais en fait, ce qui avait été fait actuellement, c'est l'arpentage et le lotissement. Donc, le lot est existant, l'arpentage est fait, donc les piquets sont tout là. On sait exactement où le tracé de la rue va se faire. Par contre, ce qui reste à faire, c'est la structure de la chaussée, les ponceaux à installer, les travaux au niveau du cours d'eau. Donc, on doit avoir des autorisations à cet effet-là. Donc, on va être accompagné du service d'ingénierie de la MST qui vont commencer très rapidement là, avant les groupes. Parfait. Ma deuxième question, c'est une fois les étapes entamées, le mandat d'ingénierie donné,
est-ce que les suivis subséquents de ce dossier-là vont être traités au conseil pour avoir un suivi ou c'est directement avec toi qu'on traite? Ben, tu sais, pour avoir un suivi, est-ce que le suivi des travaux est annoncé en conseil municipal ou pas nécessairement? Dans les cas où on va avoir besoin de résolution à cet effet-là, oui. Sinon, on pourra effectuer le suivi là, ensemble directement ou avec M. Carré. Merci. Merci. Oui. C'est bien. Autre question? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai Il pas. n'y en a pas non plus là, par Internet. Bon, ben, dans ce cas-là, aujourd'hui, on va fermer l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vous propose la fermeture de la séance. Monsieur Claude Fournier, rapport, qui seconde. Madame Mélanie Ramon, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien. Merci beaucoup de votre présence. En espérant vous revoir dans les discussions. Aussi. Bonne année, belle fête si on se revoit pas. Oui, c'est la séance extraordinaire de budget le 12 décembre. Ah oui, c'est vrai.